Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'irai streamer dehors. Aujourd'hui, regardez ce paysage magnifique. Nous sommes à Barcelone pour un J'irai streamer dehors un petit peu spécial puisque je suis tout seul, étant donné que je suis à Barcelone pour une raison que je vais vous détailler un petit peu plus tard. Je vous ai prévu un petit programme de découverte avec moi pour ceux qui n'ont jamais vu la ville. Je parle pas trop fort parce qu'il y a une personne qui se repose ici puisque je suis dans la baie du port olympique de Barcelone. Vous pouvez voir d'ailleurs derrière moi, je sais pas si vous le voyez au loin, mais l'hôtel W qui est vraiment sur la côte, qui est magnifique, hein. Honnêtement, c'est un bloc de béton, mais très bien taillé, si je puis me permettre. Et bien toute la rue ici avec le casino de Barcelone et cette rue là qui va remonter, comme vous le voyez tout au bout avec la grue, vers la Sagrada Familia dont on va parler un petit peu pendant ce live. D'abord, je vais lancer mon chat aujourd'hui, ça va être bien chill. J'ai marché pas mal pour arriver jusque là, donc je vais pas me presser pour arriver jusqu'à la Sagrada. Ça me permettra de vous parler un petit peu de l'histoire de la Sagrada, puisque je me suis renseigné dessus évidemment avant de pouvoir vous proposer ce live. Et puis on va partir tout simplement. Je vais mettre le chat et après on est parti. Et pendant ce temps-là, tiens, je vous fais regarder de l'autre côté du port. Bon, de l'autre côté du port. Hop. Voilà, regardez, et du coup s'il y a des questions et des trucs, je vais pouvoir vous en parler un petit peu. Alors malheureusement je pourrais pas vous dire pourquoi, la raison exacte de ma venue à Barcelone, puisque c'est sous NDA. Donc hop, sympa les guettas, il n'y a pas de guetta je crois. Ça peut-être, parce que je suis sous NDA. Donc je ne vais pas pouvoir vous parler de ce que j'y faisais. Ce que je peux vous dire cependant, c'est que le studio Ubisoft de Barcelone est un studio mobile, donc qui traite de jeux mobiles, et il y avait beaucoup d'invités avec moi. On était environ 19 durant ces 2 derniers jours, et en fait c'est surtout la journée d'hier où on a commencé en vrai à 9h, on a fini vers 22h. C'était une journée très remplie, et où du coup il n'y avait que finalement très peu d'influenceurs, mais il y avait surtout des gens issus du milieu de la musique, qui ont produit des gens que vous connaissez certainement, du type Hamza, Booba, etc. Il y avait également des gens issus du milieu de la danse, du milieu des arts en général. Voilà, il y avait beaucoup de monde, mais c'était très stylé. Vous en saurez plus quand j'aurai le droit de vous en parler. Donc écoutez, non, il n'y a pas de mapping de mon visage. Par contre, une NDA, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Non-Disclosure Agreement. C'est tout simplement c'est un contrat que tu signes pour ne pas divulguer d'informations sur ce qui se passe. Voilà. Ce qui m'amène du coup à Barcelone solo, puisque comme je l'ai dit, Dina et Zulu aujourd'hui ne sont pas avec moi. Et donc ça va être un bon exercice, moi qui suis très timide d'habitude de parler. Là après ça va, c'est un pays qui ne parle pas français, donc ça va aller. Mais ça va être un bon exercice pour moi de me jeter à corps perdu là-dedans. Donc écoutez, je vais vous montrer un petit peu la plage de Barcelone. Vous avez déjà vu des plages, mais là quand même ça fait plaisir, parce que je crois que sur Paris il fait moche, il pleut, c'est dégueulasse, il fait 4 degrés. Ici on a quand même 13, c'est pas trop mal. Moi j'ai ma petite veste, regardez, petite veste, hein, on s'est fait plaisir, mais je vais avoir très chaud avec le sac derrière qui me permet d'avoir le signal évidemment pour vous envoyer les images en direct. Ma foi, un petit peu de vent, mais ça va. Et surtout Barcelone, ça n'a rien à voir avec Paris, comme vous pouvez le voir. C'est un petit peu plus calme, même si on est en ville. Les paysages sont tout à fait différents puisqu'on a des palmiers, hein, chose qu'on n'a pas trop à Paris. Et surtout, on est sur la côte, hein, donc pour ceux qui ne savent pas du tout, on est quand même en capitale Catalogne. Donc à Barcelone, ça parle l'espagnol évidemment, mais bien sûr le catalan. C'est un petit peu comme la Corse et la France, quoi, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a une petite rivalité, une grosse rivalité entre catalans et espagnols, même si les catalans sont espagnols. Et la langue catalane, on m'a dit hier que c'était un petit peu un mix entre l'espagnol évidemment, l'italien, le français et même le portugais. Donc tout comme l'espagnol, je pense que je comprends on va dire 60-70% du catalan, parce que grâce au portugais, quoi, finalement. Tout à l'heure j'ai fait quelques petites emplettes pour revenir en France et tout, et je comprenais ce qu'il me disait, même si j'arrivais pas à parler parce que
parce que si je parle en portugais, je suis pas sûr qu'ils me comprennent par contre. Donc en général, je réponds en anglais, mais je comprenais plutôt bien. Donc ouais, une langue, le catalan, qui quand même, c'est pas exactement les mêmes mots, mais tout comme vous avez pu voir certainement dans les différentes séries espagnoles qui se trouvent sur Netflix, notamment genre La Casa de Papel, Vis-à-vis peut-être. Et putain, j'ai regardé une série il n'y a pas si longtemps. C'était sur un héros. C'était pas fou cette série, j'ai regardé que la première saison. Mais c'était une série espagnole avec un héros qui le devient un petit peu par hasard en se faisant foudroyer, je crois. Non, il y a un autre, il y a un vrai super-héros qui vient d'une autre planète qui lui lègue ses pouvoirs en crevant sur Terre. Et du coup, il devient un peu héros malgré lui, mais c'est plus un zéro qu'un héros malgré ses pouvoirs. Et bref, c'était une petite série comme ça. Mais je me rappelle plus du nom, je sais pas si vous l'avez. Non, c'était pas Undo Stress. Mais bref, ouais, là je me rendais compte justement parce que je regarde quasiment l'intégralité des séries, à part les... Ouais, j'allais dire à part les animés, mais même les animés je regarde en VO. Je regarde l'intégralité de ce que je vois en VO. Ça peut être bien une série allemande, comme norvégienne, comme espagnole. Je regarde tout en VO et après en sous-titre en anglais, mais je me rendais compte justement que je pouvais comprendre plutôt bien. Green Lantern, non. Et franchement, je sais plus. Mais c'est une série qui était vraiment pas très connue, que vous pouvez retrouver sur Netflix, j'en suis sûr. Mais comment ça s'appelle, putain, je sais plus. Vraiment, ça m'étonne que vous ne l'ayez pas d'ailleurs. J'ai regardé la série, c'était sur Prime, je crois, par contre. Ah, non, je pense pas, vraiment, je pense que c'était sur Netflix. Donc là, on arrive directement sur le grand casino de Barcelone. Il faut savoir que il y a beaucoup de machines à sous à Barcelone. J'ai remarqué ça, c'est-à-dire que même dans les petits restaurants ou dans certains bars, il est possible de trouver des machines à sous, alors qu'en France, c'est beaucoup plus réglementé. Mais évidemment, les amateurs, voire les accros de la machine à sous passent par le casino de Barcelone. Et il faut savoir que il y a des mecs qui étaient invités par Ubi qui sont passés par le casino le soir avant que j'arrive, parce que moi je suis arrivé que mercredi soir, c'est pour ça que j'ai loupé le récap après le mobile, et qui ont gagné au casino, qui ont gagné pas mal, et moi j'étais en mode mais putain, je veux trop y aller du coup. Et hier j'avais la flemme parce qu'on est rentré tard, et du coup je me suis pas lavé au blackjack comme ces mecs là, mais voilà, de toute façon on va passer devant le bâtiment et on va remonter la rue de la Sagrada Familia, du coup, qui a été construite, on peut le dire, mais en tout cas imaginée par l'architecte Antoni Gaudí, qui est d'ailleurs né dans les années 1850, donc je crois 1852 pour être exact, et qui a commencé la création de la Sagrada Familia 30 ans plus tard, à peu près 31 ans plus tard, et qui en a fait un bâtiment iconique de Barcelone évidemment, et même du nord-est de l'Espagne, puisque c'est l'un des bâtiments les plus visités d'Espagne, si je ne m'abuse. Je crois que c'est même le bâtiment le plus visité d'Espagne, et qui à la base qui est toujours en construction évidemment, parce que l'édifice n'est pas terminé, mais ça je vous le rappellerai tout à l'heure. Et en fait il comptait sur l'aumône, sur les dons des gens pour pouvoir terminer le bâtiment. Et étant donné que maintenant c'est l'un des plus visités de l'Espagne, et bien évidemment ça va pouvoir se terminer. À la base ils avaient prévu ça pour 2026, donc finalement que dans 5 ans, alors que ça fait depuis 82 donc qu'elle a été commencée. Donc ça fait plus de 120 ans, mais au final à cause du Covid et tout, ils ont dû arrêter les travaux pendant un petit moment, donc ça a été un peu repoussé. Voilà, mais ça va se terminer dans pas très longtemps. Donc on va évidemment voir le bâtiment dès qu'on va se rapprocher de la rue principale pour s'y rendre, et vous allez voir, pour moi en tout cas c'est très impressionnant. Je suis pas rentré dans la Sagrada Familia parce que j'ai pas eu le temps. En fait, je suis arrivé mercredi soir sous les coups de 22h30. En plus de ça, putain, mais je vous ai pas raconté. J'arrive. Et en fait, chez Air France, ils m'ont fait prendre Air France. J'avais le droit à un bagage à main, parce que maintenant, pour les vols européens, t'as plus de bagage en soute, mais tu peux prendre un bagage à main. Donc c'est ce que j'avais. Et du coup, j'avais mon sac à moi qui est resté à l'hôtel là pour l'instant. Et ce sac-là, qui pèse 5 kilos, je le sais, et qui, du coup, contient tout le matos pour pouvoir filmer. Et en fait, vu que je n'avais qu'un bagage à main, quand j'ai fait mon check-in, ils m'ont dit, si vous voulez, l'ordinateur te dit, étant donné qu'il y a beaucoup de gens, que l'avion est quasi plein, tous les bagages directement, merde, comment ça s'appelle ?
pas en soute justement, mais ceux que vous prenez avec vous, les carry-on, vont être pleins. Donc du coup, si vous voulez enregistrer votre bagage gratuitement, on peut le faire et du coup votre bagage part en soute. Et je me suis dit, mais c'est top, comme ça j'ai pas besoin de payer l'extra bagage, je fous juste la cam en soute et le reste, bah, mes affaires, je les garde avec moi et ils sauront pas que j'ai 2 sacs, donc osef, tu vois. Du coup, je fais ça, j'arrive à Barcelone et en fait, quand j'attends le sac qui coûte cher, hein, ça coûte cher un sac comme ça parce que dites-vous qu'il y a la batterie, la cam, le device pour envoyer en direct, les cartes SIM, enfin tout en vrai, ça coûte très cher, ça coûte plus de 3-4 000 balles et j'arrive et tout à l'aéroport. Et là j'attends genre 25 minutes, je vois tous les bagages arriver de tous les autres gars qui étaient en soute. Et là le tapis roulant s'arrête et mon bagage n'est toujours pas là. Du coup je commence à blanchir un peu, je me dis non quand même, qu'est-ce qui s'est passé? Je croyais que j'avais été giga smart mais en fait non. Et genre au bout de, j'attends encore un petit peu et ensuite je vais voir aux objets Lost and Found et tout pour voir s'il n'y avait pas mon bagage. Et au final c'est juste que le sac, vu qu'il est petit, il est passé dans les bagages anormalement, enfin dans les bagages qui font pas la taille normale. Et du coup il n'était pas sur le même tapis roulant que les autres, il était dans les bagages spéciaux, genre comme quand vous voyagez avec des instruments et tout, mais je ne savais pas quoi. Et putain la frayeur que j'ai eu pendant 1 heure, je tournais dans l'aéroport en mode merde, il est où le truc, ils vont me laver. Et au final non, j'ai pu récupérer mon sac, très content et pouvoir faire ce live, ce live ici. Alors, il a plu toute la semaine à Barcelone, premier jour où il fait beau depuis un moment. Exactement, c'est la première. Hier il faisait beau en fin d'après-midi, mais là aujourd'hui il fait vraiment beau et ça fait extrêmement plaisir. Tu devrais aller au parc Güell. Alors, le parc Güell a été lui aussi conçu par Gaudi, effectivement. Le problème, c'est qu'il est à 4,4 km de là où j'étais. Alors ça se fait en 2 heures, on va pas se mytho. Surtout que je compte rejoindre la Sagrada et qu'en fait il est derrière la Sagrada. Enfin derrière, à encore 1,5 km ou 2. Et donc du coup je vais essayer de le faire, mais je vous garantis pas parce que je vais prendre mon temps, quoi. Je vais pas courir. Pourquoi Rizzo a 2 doigts de la crise cardiaque? Ah oui, Rizzo a 2 doigts de la... Rizzo, je l'ai même pas informé parce que même moi j'avais peur, tu vois. Mais ça va, ça s'est finalement bien passé. Donc je suis heureux d'être content, j'ai pu récupérer mon sac. Fier et heureux. Ok. Alors ici, ils respectent pas mal en vrai plus qu'à Paris en tout cas les feux. Donc j'essaie de faire pareil. Sachant que je vais vous montrer une superbe sculpture. Pour être honnête, je sais pas du tout ce que c'est, mais je suppute que c'est de l'art contemporain. En général, ce genre de truc, c'est ce qu'ils appellent l'art contemporain. On a les mêmes. Hein. À Paris, on est à la Plaza del Voluntario, la place des volontaires, qui est en travaux, mais qui, je pense, doit être très jolie quand il y a toutes les fontaines qui sont activées, etc. Ça va être plutôt beau. Pour aller jusqu'à la Sagrada, tu vas juste tout droit. Ouais, je sais, c'est pour ça que j'ai commencé d'ici. Comme ça, je commençais par la plage. Vous voyez un petit peu, ça vous fait voyager. Et derrière, j'ai que aller tout droit. J'ai le chat ici, donc j'aurai pas besoin de regarder mon GPS toutes les 5 secondes. Et surtout, plus on va marcher et plus vous allez pouvoir apercevoir la Sagrada, évidemment. Une feuille à 4. Attendez, vous êtes dur. C'est grand. Attendez, on va se rapprocher du bail. Parce que ça doit être marqué. C'est pas exactement une feuille à 4, c'est une feuille à 4 avec des fils de fer, les gars, vous êtes grave durs. Je pense que ça doit être marqué ce que c'est. Une raie, non. Un chocover géant peut-être. Est-ce qu'on va avoir Rizzo qui va nous décoder un truc? Alors c'est David et Goliath de Anthony Liena. David et Goliath. Alors je vous laisse regarder qui est David et qui est Goliath. Mais voilà. Ouais, moi je suis pas un amateur. Enfin, je vais pas dire que je suis pas un amateur d'art, mais je pense que je suis pas sensible de fou à l'art contemporain. Après, voilà. Ah, regarde l'ombre. Attends, l'ombre. Ah, vous avez peut-être raison. Attends, je vais mettre. Attendez. Attendez, c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être moi qui suis médisant. Regardons l'ombre d'ici. Franchement, attendez, je me retourne pas tout de suite, comme ça je découvre avec vous et on peut juger ensemble. Enfin, on juge l'art, on est qui pour juger l'art finalement, mais... Ok. Super, écoutez, franchement,
Franchement, mais c'est cool, hein. Moi je respecte 1992, tout ça, c'est peut-être, voilà, chacun son bail, c'est très joli. Non mais après voilà, pas critiquer non plus, on va aller tout droit, on va continuer et découvrir. D'ailleurs, j'avais le nom de la rue tout à l'heure, mais du coup je l'ai oublié. Mais la rue, on va dire la rue principale qui relie le casino à la Sagrada, quoi. Après, Barcelone en lui-même, c'est quand même une jolie ville, c'est propre. Les gens sont plutôt gentils, ils parlent beaucoup de langues. Bah déjà rien que tout le monde parle espagnol et catalan. Et après, en plus de ça, y en a qui parlent français, anglais, portugais, tout ce que vous voulez, quoi. Enfin, toutes les langues européennes proches. Mais la plupart sont bilingues, voire polyglottes, trilingues et plus, quoi. Même dans les bureaux et tout, les gens parlent plusieurs langues et c'est vrai que c'est assez agréable. Les Ramblas. Alors les Ramblas, je sais pas si c'est justement cette rue là parce que je croyais, mais en fait non. Enfin c'est pas ce que j'ai vu sur Google Maps, mais bon. Là normalement on est. Alors est-ce que je vais la voir? Je la voyais tout à l'heure mais on était vraiment loin. Ouais c'est bon. On est sur la bonne rue les gars. Ça fait plaisir, je vous la montre pas tout de suite, de toute façon vous verrez rien de si loin. Mais moi je m'en approche doucement. C'est une des villes les plus ghetto, franchement non, clairement pas. Je peux te dire que j'ai un petit peu roulé ma bosse, j'en ai fait des villes, j'en ai fait des voyages à force dans l'Europe et dans d'autres pays et je peux te dire que c'est pas ghetto. Ici c'est quand même plutôt ok, il y a plein de coins qui sont très jolis, il y a des coins qui sont plus moches que d'autres, c'est comme dans toutes les villes, absolument toutes les villes. Mais non, c'est plutôt joli. J'ai pas vu d'incivilité, j'ai pas vu de trucs chelous. Vraiment, c'est plutôt une belle ville. L'air marin y aide, je pense. Mais ça te manquait de voyager? Ouais, de fou. En plus, en fait, il faut savoir que à la base, j'irais streamer dehors. Quand je l'avais pitché à Alex Nassar, qui était le boss de le stream à ce moment-là. En fait, je lui avais dit à la base, parce que Malinx le lynx. J'avais dit en vrai ce serait cool de faire des voyages quoi et de faire j'irai streamer mais à l'étranger. Et c'est comme ça que j'avais pitché l'émission de base en disant bah juste tu m'envoies 2-3 jours dans un pays et puis moi je regarde les points touristiques, je me renseigne et je te fais un live dessus et tranquille tu vois, je peux même faire des vidéos de froid. Et il m'avait dit cool mais non. Il m'avait dit cool mais commence plutôt par la France, voir un petit peu ce que ça donne, fais découvrir, commence petit évidemment parce que ça sert à rien de voir trop gros, surtout qu'au tout début de l'émission J'irai streamer dehors et même s'il y avait déjà plus d'IRL puisque c'est Zoulou qui faisait les Zoulou IRL, moi je voulais renouveler le concept mais je voulais pas forcément faire de la découverte d'activité ou de sport, lui c'était surtout du sport, je voulais faire soit de l'activité soit plutôt du tourisme quoi et du coup on a dû la retransformer un petit peu pour les moyens d'avant et là je suis bien content d'avoir demandé à Ubi de décaler mon billet de rentrée le soir, comme ça me permettait de faire ce live aujourd'hui et finalement ça c'est ce que je voulais faire de base avec J'irai streamer dehors, l'épisode d'aujourd'hui, donc c'est cool, en vrai on a beaucoup de liberté sur cette émission, on peut faire quasiment ce qu'on veut, hein. Franchement on a fait des arts manuels en passant par la marbrure, en allant jusqu'à la visite les essais à la soufflerie Neuilly avec Dina et Rof qui était pour moi l'une des activités les plus cool, où on était finalement en apesanteur. Et puis maintenant on passe par le voyage et tout, donc vraiment c'est très stylé. Par contre là je me dis il n'y a pas de trottoir, je suis baisé. Je vais devoir passer par le parc je pense. Mais ouais du coup ça c'est vraiment ce que je voulais faire à la base. Je me suis dit putain voyager 2-3 fois par mois dans un autre pays ça peut être cool là pour enrichir mon passeport. Sachant que je dois le changer mon passeport dans quelques mois puisqu'il va déjà plus être valide. Les 10 ans vont être passés. Il me restait plus beaucoup de pages en vrai vierge du passeport donc j'étais fier. Mais je crois que quand on renouvelle son passeport on doit le rendre obligatoirement, ça dégoûte. Parce que j'avais plein de tampons de tous les pays et tout, je kiffe. Normal, merde extrême gauche égale insécurité. Très bien, bon bah, Jorazor Gaming, on va pas se lancer dans ces débats. Il y a une super statue là où je suis, alors vas-y, attends. C'est ça le cul? Attendez, mais c'est un cul ça? Non, je veux pas
Encore une fois, je suis pas vraiment un amateur d'art, mais il me semble que c'est un giga fiac. Attendez, il y a peut-être marqué un truc dessus. Hein. Peut-être moi qui l'interprète aussi de la... Ah non. Alors attends, c'est marqué quoi? La ville de Barcelone à Santiago Roldán, président de la holding olympique 1989 à 1993. Bon, j'ai vraiment l'impression que c'est un... Attends, peut-être qu'il faut le regarder d'un autre angle. C'est ça la belle statue? Peut-être. Hein. C'est vrai que d'un autre angle là on voit pas le cif. Yes. Je suis pas trop hard. Après un beau tableau, ça s'apprécie, c'est agréable. Mais je suis pas trop hard. Personne dans sa passeport, ils me l'ont ponctionné et je l'ai gardé, il est juste plus valide. Ah bah je pense que... Ah, ils te l'ont poinçonné. Ah j'avoue, ouais, je vais peut-être faire ça pour le garder parce qu'il y a plein de souvenirs du coup qui vont avec le passeport. Moi le mien il a traversé déjà plein de pays quoi. C'est David et Goliath. Non, il y en a marre de David et Goliath. Non mais je sais qu'il y a peut-être une plaque, je ne l'ai pas vue, mais je ne vais pas y retourner parce qu'on a quand même une mission, c'est d'aller jusqu'à la Sagrada Familia. Donc alors, on va repartir un petit peu sur ce bâtiment iconique de Barcelone. La Sagrada Familia, donc comme je l'ai dit, Antoni Gaudí a commencé à entreprendre les travaux à partir de ses à peu près 30 ans. Et il a vite compris que, vu l'ampleur du chantier, il ne sera pas capable, le pauvre, de voir son œuvre une fois terminée et qu'il mourra bien avant. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il construit les tours aussi hautes qu'elles devaient l'être, les tours que vous verrez quand on va arriver. En fait, il fait en sorte que le bâtiment ne soit pas utilisable tant qu'il n'est pas fini. Et comme ça, il se dit, au moment où je vais canner, c'est pas très grave, parce qu'ils seront obligés de finir l'œuvre pour qu'elle soit utilisable finalement en tant que basilique. Et ce qui s'est passé, c'est que les travaux ont commencé, etc. Il y a eu, donc là on est dans les années 1900, 1910, tout se passe plutôt bien. Je ne vais pas vous détailler toutes les étapes du truc, mais vous pouvez les retrouver sur Wikipédia, c'est d'ailleurs là que j'ai chopé mes sources. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'en 1926, donc je rappelle là, il a quand même 74 ans, il me semble, oui c'est ça, parce qu'il est né en 52. Donc en 1926, il est entièrement dévoué à son art, ok? Il a fait déjà plusieurs choses dans Barcelone, mais là il y consacre, ça fait déjà 20 ans qu'il se consacre aux travaux de la Sagrada. Et ce qui se passe, c'est que entre temps il est devenu un peu un ermite, tu vois, il vivait avec pas grand chose, il était devenu végétarien. Les gens disaient qu'ils le voyaient manger des amandes et des raisins secs à longueur de journée. Il était très maigre, très faible, mais voilà, consacré entièrement à la religion et à son œuvre. Et ce qui se passe, c'est qu'il se fait renverser, le pauvre, par un tramway de la ville, le tramway numéro 30. Et vu qu'il avait une barbe blanche, qu'il était vieux, qu'il était faible et que voilà, et à l'époque c'était pas comme maintenant et Internet évidemment n'existait pas et tout, on n'avait pas vraiment, on connaissait les gens de nom mais pas forcément de visage. En fait ce qui se passe, c'est qu'il s'est fait renverser par un tramway et que les gens au début ils l'ont pris pour le clodo du coin malheureusement, qui s'est fait renverser par le tram, et ils ont commencé à l'aider, mais ils voient qu'il n'a pas de papier sur lui, le mec est très faible, il répond pas trop, il est à moitié dans le coma, et du coup il l'aide pas vraiment quoi. Il le laisse un petit peu canner sur le teco, et comment ça s'appelle, sans vraiment l'aider. Il finit par arriver une personne, enfin quelques personnes qui travaillaient dans le coin et qui le ramènent à l'hôpital quand même, parce que c'est pas parce que c'est un sans-abri qui doit mourir comme ça. Et en fait, il est ramené à l'hôpital où, en fait, un jour plus tard seulement, il est reconnu et tout le monde se dit putain, mais en fait c'était Gaudí. Sauf que, entre-temps, hémorragie cérébrale, il avait vécu un jour dehors, il était vraiment au fond du gouffre. Il se réveille, je crois, donc là on est le 7 juin. Donc le 8 juin, il est vraiment pas bien. Le 9 juin, son état se dégrade, les journaux commencent à parler et tout. Il se réveille entre deux comas, entre guillemets, pour manger un yaourt. Et malheureusement, le 10 juin, il va décéder
Donc toujours en 1926. Et derrière, c'est son premier apprenti, son successeur, qui va continuer son œuvre jusqu'en 1936, il me semble, où jusque-là tout se passe bien, sauf que il y a des gens un petit peu anti-religieux qui vont aller brûler les plans de Gaudi, qui était unique, enfin le mec était très connu, et c'est donc les plans qu'il avait prévus pour la Sagrada Familia. Et du coup, à partir de là, on est bien dans la merde, parce que plus personne n'a les plans, tout a brûlé, et du coup il faut quand même finir la construction. Donc c'est que des années plus tard, vers les années 1950, que ça va reprendre, et qu'ils vont essayer un petit peu de revoir comment on peut finir tout ça. Et bien encore aujourd'hui, avec des hauts et des bas, des financements reconnus au patrimoine de l'UNESCO, etc. Et bien la Sagrada continue d'être construite, mais plus sur les plans de base de Gaudi, en fait, plus sur son œuvre originale et sur une reconstruction de ce qui aurait dû ou ce qui aurait pu être selon les dires des gens. Mais là aujourd'hui, on est en 2021, ça fait du coup plus de 90 ans que les plans ont été brûlés. Et que même s'il avait transmis un petit peu par la voie peut-être à ses collaborateurs et associés, ça s'est forcément déformé au fil du temps. Donc ouais, on n'aura jamais l'œuvre originale sur Terre. Comme j'ai dit, là ça va se finir, ça devrait se finir dans les, je crois, 7-8 ans qui arrivent. Pas finir totalement, mais au moins l'inauguration de la fin des travaux. Et ensuite, ils ont prévu 5 ans de finition. Donc voilà, on s'en rapproche, hein, évidemment. C'est notre rêve. Ouf, le 10 juin, la date de mon anniversaire. Écoute, dis-toi que le 10 juin, c'est aussi ça. J'y fus, évidemment. Mais quelle mémoire. Ah, j'ai révisé avant pour vous présenter un live sympa. J'ai essayé en tout cas. Oula, ça piaille ici, oh les gars, oh. Ah ouais, je sais pas si vous les voyez, mais c'est pas des jompis. C'est des petites perruches. En tout cas, ça gueule. C'est le stream ou le stream ici, c'est un poco dos dois. Je sais pas pourquoi toutes les séries que je regarde, on dirait que les Espagnols d'Espagne, ils ont un cheveu sur la langue et ils parlent un peu comme ça. Ils disent, avec je sais pas, leur S, ils sont coincés entre les dents. Frutas et verduras frescas. Après peut-être que c'est juste moi, hein, mais... Alors, on va essayer de traverser sans mourir. Bon, je vous avoue que là, il n'était pas vert, mais c'est pas grave. Et là, du coup, c'est ce que je vous ai dit au début. Ce que vous voyez, c'est un drapeau catalan. Qui parle d'indépendance, puisque il y a une espèce de conflit entre la région autonome catalane, parce qu'eux se considèrent comme autonomes et finalement indépendants de l'Espagne, et l'Espagne elle-même, le pays, puisque comme je le dis, la langue est un peu différente, le patrimoine culturel est légèrement différent, et que voilà, eux ils se revendiquent un peu comme indépendants. Alors pas tous ne sont comme ça, mais c'est clairement une source de conflit en Espagne. Même maintenant. Est-ce qu'il existe la gige espagnole? La rihara. Je sais pas si... alors j'ai croisé des gens effectivement sans cheveux, mais je sais pas ce que tu voulais dire. Oh putain, regardez, nous on a des pigeons en France et eux ils ont ça. C'est un truc de ouf ça par contre. Pourquoi nous on a des vieux jompis? Bon, ils en ont aussi, hein. Ils en ont aussi, mais attendez, il y en a une autre là. C'est tellement plus stylé qu'un pigeon. C'est incroyable. C'est quasiment comme au Brésil, sauf qu'au Brésil on a des toucans en pleine campagne, quoi. Mais dans les villes, non. Il n'y a pas de beaux oiseaux comme ça. Le piège des mystérieuses cités d'or. Mais c'est ça, c'est fou. Capture ce Pokémon, j'avoue là. J'étais à 2 doigts de sortir ma plus belle Master Ball et de vous capturer tout ça. On en a aussi en France des perruches, ouais, mais elles sont dans les cages. Enfin moi, en vrai, j'en ai jamais vu dans la rue, dans une ville en tout cas. Non. Après, sur les cités côtières en France, on a les goélands ou
Bon, je sais jamais, moi, les goélands, les mouettes et tout, je sais qu'il y a des albatros. Je sais qu'il y a des différences, mais je vous avoue, je les connais pas. Mais j'avais jamais vu de perruche de ville, non. C'est une saloperie pour l'écosystème. Et une saloperie pour l'écosystème, je sais pas, gros, j'en sais moins que vous, je pense, sur le sujet. Tout ce que je sais, c'est que c'est très stylé. D'ailleurs, en parlant de ça, moi, vous savez que j'adore les animaux, très grand fanatique d'animaux ici. J'ai vu tous les Our Planet de Netflix, toutes les dingueries comme ça. Je les regarde régulièrement. Et du coup, pour mes 30 ans, ma femme m'a offert un accès VIP pour aller du coup dans le soigner les animaux de Beauval, pour faire le soigneur finalement, sachant que le zoo de Beauval est évidemment autre qu'un zoo, c'est aussi une réserve, hein. Je vous rappelle que tous les zoos ne sont pas des saloperies, et qu'il y a des zoos qui, même si les félins sont en cage, etc., c'est vrai, hein. Enfin, les animaux sont très très bien traités. Et il y a aussi plein de programmes de réinsertion de types d'animaux. Et du coup, j'ai reçu un accès VIP pour aller nourrir et soigner, bon, le soigner je le mets entre guillemets, mais les hippopotames, les singes, les tortues géantes et je sais plus c'est quoi le dernier truc. Et du coup j'ai grave hâte de faire tout ça. Je pense que je le filmerai également. J'en ferai pas un J'irai streamer dehors. Je pense que je ferai un truc pour ma chaîne perso, quoi, en off. Mais c'est bien stylé. J'ai vraiment hâte de pouvoir approcher ces créatures pour de vrai, quoi. Et c'est bien stylé. Et en fait, ce qu'ils font à Beauval, c'est qu'ils changent chaque saison, chaque grande saison, donc hiver et été, ils changent les animaux pour que les gens puissent renouveler l'expérience si vraiment ils ont kiffé et découvrir d'autres animaux. Et aussi parce que suivant le besoin du zoo, évidemment, puisque à la base tu vas aussi ramasser des grosses merdes d'hippopotames, mais ça me dérange pas, je le ferai avec grand plaisir. Donc ouais, j'ai un peu hâte de faire ça aussi. Et d'ailleurs, il paraît que l'été dernier, c'était tu t'accédais au truc des gorilles, et les primates étant mes animaux préférés, j'ai un peu le seum. Mais tranquille, je le referai quand si je kiffe l'expérience, que c'est vraiment bien et tout de l'intérieur, je le referai, je pense, c'est suivant le prix, je le referai chaque saison. Parce que, ah oui, le dernier animal, c'est le pingouin. Et ouais, j'ai bien hâte. Alors, j'irai soigner les animaux, exactement, c'est trop bien. Zo, c'est non pour moi, et je trouve que c'est cool que tu fasses plutôt un stream perso, ça reste ma philo, je juge pas. Ouais, franchement, je respecte toutes les opinions. Je sais que sur les zoos, les parcs animaliers, les safaris et tout, chacun a son opinion, mais comme je dis, personnellement, je pense que si les hommes œuvrent pour la réinsertion, la préservation, la conservation d'animaux qui sont en voie de disparition ou éteints dans la nature, ça reste noble. Et tu le vois direct en fait si tu arrives dans un zoo où les gens s'en branlent, et si tu arrives dans un zoo où les animaux sont très bien traités. Et visiter le zoo, enfin non, le faites pas du coup, mais j'ai visité le zoo de Bratislava en Slovaquie et c'est une honte. Donc bref, après évidemment chacun son opinion. On continue d'avancer. Franchement là je pense qu'on est dans ma tête pas très loin, je pense qu'on est au moins à la moitié. J'entends des ah putain, mais je pense que vraiment ils ont compris ce que je disais, et ils me disaient que j'y arrive dans 5 minutes, si j'ai bien compris. Demande à un autographe à Jordi Aligno si tu le croises, évidemment, mais en vrai il y a un vrai bail. Il y a un vrai bail d'une personne hier qui était à la conf, qui s'appelait Jordi. Bon, il s'appelle pas Jordi Aligno Pola, mais il s'appelait Jordi, et il avait le même attribut capillaire. Et j'étais en mode, bon, personne n'aura la ref à part moi, mais stylé de se faire lecturiser par monsieur Jordi, quoi. Pickpocket, attention, ou non, tranquille, mais putain, vous êtes, les gars, vous êtes vraiment des peureux, hein, il n'y a rien d'autre à dire. Ici, ce n'est pas le ghetto, les amis, c'est... tu vas où? Je vais du coup, comme je l'ai dit, à la Sagrada Familia. On est en train de s'y rendre, là on est parti du port et on y arrive. Je vous ai fait un petit cours d'histoire sur la Sagrada, j'espère ne pas avoir dit trop de bêtises, mais de toute façon vous pouvez toujours vérifier, vous devez d'ailleurs vérifier les infos. Et là il y a un bâtiment
Je sais pas exactement ce que c'est, mais on dirait un obus. Et d'ailleurs ici ils ont empaqueté, on dirait le truc de l'Arc de Triomphe. Ils ont empaqueté les pylônes là. Mais je sais pas si vous voyez. Torre Akbar nous dit, mais je sais pas si c'est vrai. Je sais pas si c'est vrai. La tour Glorious. Ah mais c'est ça putain. Ok. Bah alors c'était pas très loin de là où j'étais moi. La tour Glorious. C'est vrai que ça ressort comme bâtiment. Mais je l'avais pas vu. Pourtant je suis allé au centre commercial Glorious qui est pas loin. Mais bon. Putain, je commence à fatiguer. Si vous avez un truc, une spécialité à me faire goûter, je veux bien. Hier j'ai mangé des. Franchement j'ai oublié le nom, mais ça a commencé par patata. Des patates. Avec une sauce un peu sucrée, épicée. Et qui apparemment c'est très connu en Espagne ou même à Barcelone. Et j'ai bien kiffé. Mais sinon je me suis pas fait trop de spécialités d'ici parce que de toute façon je suis resté que 2 jours. Et souvent quand on était sur place, on n'allait pas au resto ou quoi, ils ramenaient du catering, donc c'était souvent des petits sandwichs, des petits trucs qui n'étaient pas forcément espagnols ou catalans quoi. Mais vous l'avez non? Patata bravas? Peut-être c'est ça, ouais. Peut-être c'est ça. On a un beau stade ici, mais c'est pas le Camp Nou, hein. Il me semble pas. Mais ici, franchement, je sais pas, c'est très joli. Là, on est quand même au cœur de Barcelone. Et il n'y a pas tant de trafic que ça. C'est pas blindé de fou. Il n'y a pas des klaxons dans tous les sens. C'est quand même plutôt calme. Et je vous avoue, ça fait plaisir de sortir de Paris un peu, enfin de la région parisienne. J'ai pris tout à l'heure, quand je suis arrivé un petit peu plus tôt, évidemment, pour le live, près de la mer, en attendant de lancer et tout. Et j'étais en mode, c'est bien calme, c'est bien reposant, c'est bien stylé quoi. T'es allé à la Boqueria? Non, je suis pas allé à la Boqueria. Je vous rappelle, hein, vraiment le planning que j'ai fait, c'est arriver mercredi soir, après le mobile, je décampe, je vais à l'aéroport. J'arrive à Barcelone, surtout avec le truc du sac et tout. Je pense que j'étais à l'hôtel vers 23h30. On a mangé un petit quelque chose et tout, ils nous avaient gardé des trucs et je me suis couché. Ok. Le lendemain, donc hier, levé vers 8h, 8h30 même. Le temps de me laver, de faire tout le bail et tout, de vérifier aussi si le sac fonctionnait parce que je l'ai fait hier matin pour voir si aujourd'hui ça captait. Et c'était pas suffisant, mais vu que je devais partir vers 9h, c'est ce que j'ai fait et avec Rizzo on a refait les tests ce matin. Donc du coup de 9h hier à 22h, j'étais dans le bail avec Ubisoft et il y avait plein de trucs de prévu dans la journée, donc déjà c'était très cool de leur part. En plus je pouvais pas dire non je fais pas parce que j'ai envie de visiter Barcelone. Donc du coup j'ai rien vu de Barcelone en fait finalement. Je suis sorti de l'hôtel, je suis allé jusqu'aux locaux de Ubisoft. Ensuite on a fait nos trucs là-bas. Ensuite on a fait une activité avec eux, ils nous ont emmenés quelque part et tout, c'était cool. C'est sur Insta, hein, on a fait du paintball et de laser game et tout. Et ensuite on est allé au resto et ensuite il était déjà tard quoi. Moi je suis rentré à l'hôtel, il était 23h. 22h, 23h. Et du coup j'ai regardé un épisode et je me suis couché direct quoi. Et aujourd'hui, il n'y a que ce matin où du coup j'avais rien, j'étais un peu libre. Je me suis levé, je suis allé au centre commercial parce que c'est Black Friday, je me suis dit vas-y, il y a peut-être des trucs stylés. Mais je pouvais pas y aller bien longtemps parce qu'avec Rizzo, on devait faire les tests et heureusement qu'on les a fait parce qu'il y avait des petits soucis de connexion plutôt, qui faisaient que j'aurais pas été capable de vous faire le live aujourd'hui. Étant donné que s'il n'y avait pas eu Rizzo, en gros la connexion était bridée quoi. Il fallait dire, je vous la fais en gros, mais en gros débloquer le truc parce qu'on n'était plus en France et qu'on était en Espagne et du coup il fallait que les cartes réseau elles s'activent de cette manière. Donc ouais, j'ai rien visité quoi. Pour le coup là je visite avec vous. Et d'ailleurs la Sagrada, pourtant c'est la deuxième fois que je vais à Barcelone, mais la Sagrada c'est la première fois que je vais la voir d'aussi près. Tu vas passer devant une arène, là il y a un bar à tapas, putain mais Bubule Bonito il s'y connaît de fou. C'est pas la première fois, est-ce que Bubule est dans le coin finalement? Quand tu arrives au numéro 155, filme l'entrée please, j'habitais dans cet immeuble. C'était sérieux? En vrai je peux, hein. Si c'est juste pour l'entrée, je peux, là on est au 135. Et tu vois par exemple, c'est ce que je disais tout à l'heure, quasiment tout
tous les types de magasins, tous les types de trucs et tout, je les comprends quoi. Cartellerie, vinyle, Lonze, PVC, métacrylate, trochélate et acabate. Petit resto. On n'est pas du coup sur les Rampas, comme vous disiez tout à l'heure, on est sur la rue qui s'appelle Carré de la Marina, tout simplement. Si t'aimes le sucre, prends des churros. Ouais, ça me dérange pas. J'en prendrai certainement, mais à la fin du live. Quoique, hein, franchement, s'il y a un truc stylé, un petit stand qui me donne envie, on peut aussi le faire pendant le live. Hein. C'est pas grave de manger pendant le live, ça me dérange pas. La commu est partout, mais c'est vrai, c'est ça. Il y a encore le spectacle de Fontaine et Lumière devant le Musée National d'Art de Catalogne. Aucune idée. Profiter de la Sagrada, faut vraiment aller à l'intérieur, faut réserver avant, genre maintenant. On va la voir de l'extérieur les gars, parce que faut se dire qu'on a 2 heures, je sais pas si ça capte dedans, c'est des murs qui font 50 mètres de long, je pense que c'est très épais, c'est quand même une basilique, donc ça doit pas être fait en paplard, et donc du coup dedans je vous annonce qu'il y a peu de chances que ça capte de fou. Après en général, et là c'est le cas, je crois que la basilique elle doit faire un truc je crois que la tour la plus haute fait 127 mètres, je suis pas sûr de l'info hein. Mais bon, 127 mètres, ça commence à faire. Donc, vu que les plafonds sont hauts, peut-être que ça va. Mais je suis vraiment pas sûr que ça capte dans le bail. Donc, non. T'as goûté la Marie-Jeanne là, t'en penses quoi? Il y a de la qualité. Écoute, je vais être honnête, je ne fume pas déjà. Mais en tout cas, j'avoue que dans les rues de Barcelone, ça sent la weed à tous les coins de rue. Vraiment. Je sais pas si c'est d'ailleurs légal. Ou si c'est pas loin d'être légal, j'en sais rien. Mais en tout cas, ouais, je trouve que il y a beaucoup plus de fumeurs ici qu'à Paris. En tout cas, à Paris, tu sens pas à tous les coins de rue, enfin, là où je suis allé, quoi. Et là vraiment, tu passes des fois, t'es juste dans la rue et t'as rien demandé à personne et t'es en mode, bah, dis donc, ça se fait plaisir, ça. Ouais, et en plus, oui, c'est vrai, je sais même pas si je peux filmer en direct à l'intérieur. Non, je vais la voir de l'extérieur. Mais là, on commence à la voir un petit peu. Je peux peut-être vous montrer la fameuse Sagrada qui est toujours en travaux avec une grue derrière. Je vais essayer d'arrêter de bouger pour vous montrer. On voit une tour et hop. On y arrive. Il y a des smoke clubs à gauche, à droite. Ah oui, il y a peut-être ça en vrai, effectivement, qui fait ça. Love sex, hate sexism. Ça c'est les petits graffitis, les petits graffitis de la ville quoi. Ah, il y a juste des associations pour fumer, mais il y a des règles très précises, très bien. Je t'avoue que j'ai pas vu beaucoup de règles dans la rue jusque là, mais bon. Après, sans souci. Que dites-vous? Faut acheter sa carte d'adhérer à des assos qui font pousser et c'est parti. Très bien. On voit, on n'a rien vu, mais c'est normal en fait, ils sont entre les arbres. Mais je vous dis, hein, la cam elle fait un effet un peu fisheye, ce qui fait que ça servait à rien que je vous montre tout là-haut. Bon, ça j'ai l'impression que c'est une mosquée si je dis pas de bêtises, elle est gigantesque, et elle est énorme, et elle est très belle. J'imagine que c'est ça, mais vous me dites hein, si je dis de la merde. J'ai pas Google Maps sous les yeux, hein, mais disons que vu d'ici, ça y ressemble vachement. C'est une belle ville, ouais franchement c'est une super ville. Regardez la rue principale, comme je vous l'ai dit, c'est quand même plutôt propre pour une ville de cette taille. C'est appréciable, c'est relativement calme. On a des pistes, putain, et ça par contre c'est vraiment le cadeau. C'est pas une ville comme Paris où les pistes cyclables, elles peuvent pas exister autre part que sur la route parce qu'il n'y a pas de place en fait sur les trottoirs. Ici la piste cyclable elle est là quoi. Et du coup les vélos qui veulent véloter, mais ils sont tranquilles, ils se font pas rouler dessus par les mecs. Et les piétons ils roulent là. Et les voitures elles roulent là. Alors qu'à Paris, les trottinettes, les vélos et les voitures roulent au même endroit. Là où il y a les bus, les taxis et tous les mecs qui veulent rentrer du taf. Et ça change tout quoi. Vraiment, je trouve que ça change tout. Aucun vélo sur la route, c'est Mamma Mia, c'est quel bonheur. Autant pour la sécurité de Ken Bogard que la nôtre quoi. Alors tu arrives à l'arène, regarde les... Ah mais c'est l'arène du coup, mais ça n'a rien à voir avec la mosquée alors. Je pensais que c'était une mosquée.
Ils n'ont pas Hidalgo, effectivement. Non, mais Hidalgo ne change rien dans le sens où, vraiment, dans les petites rues de Paris, dans les arrondissements de Paris, il n'y a pas de place pour faire une piste cyclable dans les trottoirs. Il n'y a déjà pas de place pour marcher sur les trottoirs. Qu'est-ce que... Tu peux pas... Alors oui, si tu veux absolument faire une piste cyclable, effectivement, comme notre chère Anne, tu la mets sur la route et tu sépares le trafic en deux. Et du coup, c'est encore plus bouché. Mais voilà. Ok, ça c'est possiblement la Reine et non pas rien à voir avec une mosquée. Le 155 à gauche, attends, 155, je l'ai peut-être zappé parce que j'ai oublié. Attends, je vais regarder où il est. C'est peut-être celui-là. 155, voilà, c'est pour toi. La Marina 155-161. J'espère que ça te rappelle des bons souvenirs. Il y a une personne à l'intérieur à l'accueil, donc je vais pas trop la filmer parce qu'elle a peut-être rien demandé. Mais c'est pour toi. Elles sont larges de ouf. Mais ouais, regardez ça. On peut marcher à 50. Si on était français, on pourrait même manifester ici, quoi. C'est fou. Ça j'avoue, ça fait plaisir. Mais après, le fait qu'à Paris ce soit comme ça, c'est aussi parce que c'est certainement, j'imagine, une ville qui date plus que Barcelone. Tu peux streamer droit, je peux essayer, mais tu sais que d'un côté, dans la main j'ai le chat, sur le dos j'ai 5 kills, dans la main j'ai la cam avec le tripod, le micro et tout ce qui s'ensuit, donc je fais un peu de mon mieux, quoi. Mais voilà, quand je me reprends en main, après c'est beau, c'est droit. Donc ça c'est les arènes, hein. Tu confirmes, vous confirmez. Il y a des cabines téléphoniques, je crois pas, j'en ai pas vu. Mais par contre ici on a, au lieu de Uber Eats, Deliveroo et tout, ici ils ont Glovo. J'en ai vu plein, des mecs avec des sacs Glovo. Ici tu vois, je ferais pas le malin à traverser maintenant, quoi. Il y a quand même du trafic. Ouais, c'est bien les arènes, très bien, très bien, très bien. Hello, je suis à Barcelone depuis un an, je suis en TT aujourd'hui à Plaza España, on se boit un coup. Écoute, mon avion repart vers 20h et l'émission se terminant à 16h30. Après, il faut que je rentre à l'hôtel depuis là où je suis, récupérer mon sac et retourner à l'aéroport et être là un petit peu en avance. Donc je t'avoue que je sais pas trop si j'aurai le temps. Je suis dévoué aujourd'hui. Ok, c'est bon les gars, on va pouvoir traverser, let's go. Quel beau soleil. Ouais, par contre ça, je suis content de pouvoir proposer un soleil, même si c'est pas moi qui l'ai commandé. Soleil et 14 degrés, là je suis au max. Ça fait plaisir de se dire que fin novembre, putain, tu peux sortir. Regarde le mec là, il a pas une giga grosse veste, personne n'a de bonnet, de capuche et tout. Les gens vivent leur meilleure vie. Ça, j'avoue que le temps, ça me manque un peu. Le temps brésilien était très stylé puisqu'il n'y a pas d'hiver quasiment. Je vous remonte les arènes un peu plus près et surtout là, putain, vous voyez toujours rien, j'imagine. Attends, je suis au milieu de la piste cyclable, je vais me faire ralasse, je vais me faire hagard. Mais est-ce que vous apercevez enfin entre les arbres une des tours de la Sagrada ou pas? Les burgers en Espagne, c'est juste des steaks hachés sans pain. C'est faux. Je mangeais... j'ai pas vraiment mangé de burger, mais j'ai vu tout à l'heure un resto de burgers. Et c'était normal. Et d'ailleurs, j'ai vu une promo, et rien que ça, je pense que vous allez aller à Barcelone. J'ai vu un truc à Burger King. Bon, ils m'ont pas payé, dommage. Mais 2 burgers pour 4 €, j'étais en mode, mais frère, en France, un menu, c'est 12 balles. Ça casse les couilles. Mais bon, c'est pareil, j'en ai pas mangé parce que j'ai décidé de manger sain, tout simplement. Voilà. C'est pas grave, il faut un truc insupportable, il préchote le feu vert et démarre quand le bonhomme piéton passe au rouge. Ouais, c'est vrai. Alors, franchement, c'est vrai de fou. C'est totalement vrai. J'ai eu l'expérience dans le taxi qui nous a emmenés de l'aéroport à l'hôtel. Et tu as totalement raison, c'est-à-dire que dès que le feu piéton passe rouge, les mecs commencent à avancer alors que le feu est toujours rouge. Et je sais pas, et ils arrivent jusqu'à la limite, quoi. Et le feu passe vert et ils accélèrent. Mais bon. C'est pas insupportable, c'est juste je l'ai remarqué pour le coup. Bon là c'est rouge, j'avais envie d'y aller, mais venez, on se fout pas en l'air en live.
suis déjà fait avoir pour ça, je dis ça. Ah, ok. Le steak haché s'appelle le burger. Ça, par contre, c'est tout à fait possible. Évidemment. Ici, on a du coup l'administration des Finkes Chicochi, assesseurs immobiliers. Très bien, ça doit être le nom du mec. L'administration de Finkes. L'administration de community, de vente, de location d'endroits, de locaux, de places de parking. Ah oui, d'accord. C'est bien une pharmacie rouge. Gigi Von Tapas. Le supermercat qui nous propose du plantain, je crois, et des boissons fraîches. Putain, et d'ailleurs ici, contrairement à Paris ou même toutes les autres villes, je trouve qu'il y a énormément de restos qui ne proposent pas du Coca-Cola, mais qui proposent du Pepsi. Et autant ça paraît anodin, mais en fait c'est très bizarre parce que normalement, disons qu'en Europe principalement et même en Amérique, la marque bien principale c'est Coca-Cola. C'est même plutôt rare qu'ils aient pas de Coca. Et ici, la plupart n'ont pas de Coca. En tout cas, ceux que j'ai eu l'occasion de voir et de visiter n'ont pas de Coca et proposent du Pepsi à la place. Ok, là par contre, vous allez avoir une vue de dingus, je pense. Je sais pas si c'est assez proche, mais moi je commence à voir la Sagrada et effectivement, elle est gentille. C'est dommage de voir encore les grues et tout parce qu'évidemment ce n'est pas terminé, mais putain, c'est très très stylé. Pepsi Coca. Ah, je mange pas de ce pain là, mais je préfère. Non, mais les gars, ce qu'il faut, c'est. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Moi, je bois de l'eau, les gars. Je bois uniquement de l'eau. C'est faux. Non, moi, j'aime bien mon petit Coca zéro, quoi. Full travaux depuis 125 ans. Hein. Depuis très longtemps. J'espère que je vais pouvoir me rapprocher parce que si ça fait comme la Tour Eiffel et genre t'as que des grillages tout autour et t'as un endroit pour y aller dedans et en fait faut payer par ce truc là, ça va être chiant. Mais je vais essayer de m'en rapprocher un maximum et on va voir. Et après derrière, si on a encore le temps, je sais pas quelle heure il est, ça fait 15h20 donc on aura le temps peut-être. Si j'ai la foi, je vous emmène au parc Gaudi, donc l'architecte qui a imaginé la Sagrada. À designer tout simplement. Putain, c'est rouge, mais le mec il y va pas. Ah, c'est bon, il va y aller. Le sirop de pêche blanche, c'est la boisson des dieux, mais vous n'êtes pas prêts pour ce débat. Très bien. Alors, en vrai, je pense que j'aime bien. Non, je peux me balader. Très bien, très bien. Tu peux quand même bien te rapprocher. Le point de vue depuis le parc est très cool. Très bien, très bien, très bien. Tu vas pouvoir rentrer dedans, il faut payer à l'avance pour aller à l'intérieur. Non, mais je ne veux pas aller à l'intérieur, je vous l'ai dit. Hein. À l'intérieur, je ne sais même pas si ça va capter. Je suis pas sûr que ce soit très intéressant pour vous non plus. Mais par contre, ça met au max. Hein. C'est vraiment un putain de beau bâtiment. J'ai hâte de m'en rapprocher, qu'il n'y ait plus trop les arbres et les buildings autour pour que vous puissiez kiffer vu de près. Le parc Güell, ouais, c'est ça. Il y a une pâtisserie avec des, je ne sais pas quoi, pas loin. Des pains, j'imagine. Le parc, c'est hyper loin de la Sagrada. Mais comme j'ai dit, je crois que la Sagrada, de là où je suis parti, c'était à 1,5 km, 2 km. Et le parc était de nouveau à 2 km, puisqu'en tout, ça faisait 4 km 4. Et wow, on va mourir là. Non, ça va. Et ouais, du coup, je sais pas si j'aurai le temps, mais tu vois, j'ai fait en 1 heure j'ai fait les 2 km en 1 heure là, donc en vrai, si je me dépêche, mais je sais pas, parce que moi, je préfère apprécier la Sagrada, et puis je suis pas arrivé encore. Je préfère voir ce truc là. J'ai préféré vous montrer ce truc là plutôt que le parc, même si apparemment le parc est très joli. Alors, attendez, hop, je vous remets. Prochain coup, Lisbonne. Ah bah Lisbonne, ça me permettrait d'exposer au grand jour mon portugais claqué. Mais non, prochain coup, je sais pas. Prochain coup, moi, prochain voyage, c'est dans moins d'un mois, c'est Rovaniemi. C'est du coup en Laponie avec Gige, tout ça. On va être ma petite famille et sa petite famille, ça va être très très bien. Il y a plein de trucs déjà qui sont planifiés.
Et ouais. Mais là, ce sera un voyage quoi. Il y aura pas de. Vous aurez certainement un vlog, mais il n'y aura pas de live comme je fais là. Alors, en tout cas, je pense pas. Mais ouais, là, je suis content. Je profite un peu des quelques rayons de soleil parce que à Rovaniemi, au moment où on y sera, je crois qu'il n'y a que 4 heures ou 5 heures de soleil à ce moment-là de l'année. Donc envie d'hurler évidemment. Mais bon, on n'aura qu'à dire qu'on y sera de nuit pendant les 10 jours, pendant les 9 jours on y va. Et puis voilà. Je me mangerai bien un petit truc, vous boirez bien un petit truc après, comme ça vous pouvez tester mon espagnol excellent. Hop. Il y a des sources d'eau chaude dans la Laponie comme en Islande. J'en ai pas vu sur les sites et tout, mais moi j'aime pas trop me spoil. Donc je sais pas, pour être honnête. Mais nous, ce qu'on a prévu, c'est surtout du renne de traîneau, du chien de traîneau, de l'animal de traîneau, peut-être des barbecues sur la glace, des trucs comme ça, quoi. Il y a aussi une mine. Je sais plus quelle minerai il y a dedans, mais en gros, tu y vas. Ils appellent ça une mine. Une mine, putain, je sais plus le mot exact, mais en gros, ils disent que vu qu'ils régulent vraiment le flux de touristes qui y va et tout, la mine, elle s'auto-régénère, quoi. En gros, c'est une mine durable, voilà, c'est ça. Ils appellent ça une mine durable. Bon, je sais pas si on fera ça, mais ça peut être stylé d'aller dans la mine et de choper ces petites pierres, de les tailler soi-même et tout ça. Mais, oh putain. J'ai commencé à traverser alors que le truc il clignotait. Mais c'est bon, on va s'en sortir. Une mine antipersonnelle. Non, c'est de la pierre précieuse qu'il y a dedans. Enfin, c'est de la pierre, mais je sais pas si elle est précieuse. Truc sympa. Mais ouais, on se fera ça. Et puis, bon, j'essaierai de vous faire un petit vlog sympa. Je pense que j'y joue aussi. On a tous les deux les GoPro. On se fera un truc stylé pour que vous puissiez partir en voyage avec nous. Moi, c'est ça que je kiffe de fou dans le voyage. Bon, évidemment, c'est de découvrir de la bouffe, parce que partie intégrante de ma vie, et surtout de vivre des trucs que peu de gens ont vécu. C'est-à-dire que j'aime pas trop. Putain, petit truc La Casa de Papel. Mais c'est vrai, putain, j'ai complètement oublié que cette série était espagnole. Ça se passe pas à Barcelone, on est d'accord, ça se passe à Madrid, hein. Parce qu'on a la banque d'Espagne et tout, ça doit être à Madrid. Mais ouais, ce que je kiffe particulièrement dans le voyage, moi j'aime beaucoup les langues déjà de base. J'adore essayer de comprendre ce qui se passe, les dialectes, les machins. La bouffe, évidemment, numéro uno, je pense. L'architecture humaine et naturelle, donc que ce soit des paysages ou des trucs de fou comme là, la Sagrada, ou le petit chien. Et surtout de pouvoir partager, tu vois, de le partager, parce que quand tu le fais solo, c'est très cool aussi. J'ai déjà fait mon premier voyage au Canada était solo, mais je pense que le partager avec quelqu'un, avec les gens que t'aimes, c'est ça le plus beau dans le voyage. Ok, putain, et là, franchement, ça donne grave envie de se poser zépo avec une petite bière, une petite viande, et de se régaler à la taverne typique. La taverna typica. Et là, on y est, nous y sommes enfin. Donc on est sur un pan de la Sagrada. Regardez comme c'est dense à l'intérieur, c'est un truc de fou furieux par contre. C'est trop beau. Mais comme vous regardez en bas, c'est très moche puisque tout est encore en travaux et qu'on voit les panneaux là de protection avec le béton. Mais par contre ça claque de fou. Et donc j'ose imaginer que le plus ancien c'est ce que vous voyez là, ces tours externes. Il me semble que c'est ce que j'avais lu. Et évidemment ce qui est en travaux c'est le plus récent, hein, vous avez compris. On va essayer de faire le tour. Par contre c'est giga impressionnant. Je fais pas trop le mariole à côté du bail. Fais bien le tour, il y a des côtés plus jolis, bien sûr. C'est ce qu'on va faire, le bâtiment est gigantesque. Je crois qu'il fait 4500 mètres carrés. En tout cas l'endroit de base faisait 4500 mètres carrés, donc vous pouvez vous imaginer que ça fait beaucoup.
Ok, c'est vert. J'avais visité l'usine de fabrication d'Estrel Damm à Barcelone, de grosses dégustations à la fin de la visite. Et ben écoute, je sais qu'il y a aussi pas mal de musées à Barcelone. Tiens, on va passer par là et puis on verra. Et ben regardez, on est filmé, mais vous aussi vous êtes filmé. Alors vous allez faire quoi? Bon, rien du tout. Mais ouais, j'ai vu qu'il y avait pas mal de musées d'art et de trucs comme ça à Barcelone. Mais bon, comme je vous l'ai dit, déjà je suis pas giga sensible à l'art. Vous avez pu le remarquer tout à l'heure. Et en plus, malheureusement, j'ai pas eu le temps. Après, il y a art et art, tu vois. Pour moi, ça, contrairement à la feuille de papier qu'on a vue tout à l'heure de David et Goliath, ça a vraiment de la gueule. Alors attendez, parce que là, je suis devant. Je veux vous garder ce petit moment, un petit instant. Par contre, il y a du monde là, ouais, c'est très très touristique. Vous allez hurler, hein. J'ai vu que Mana avait dit sur Twitter que c'était overrated, mais gros, c'est un travail d'art giga impressionnant. Est-ce que vous êtes prêts? Attendez, je me mets bien en face. C'est un truc de fou. Ok, 3, 2, 1. Je suis très content de pouvoir vous montrer ça dans cette émission. Petit moment, petite séquence émotion. Regardez le monstre. Malheureusement, je peux pas zoomer sur cette cam, mais eh ben, en bas, au niveau des vitraux, il y a énormément de détails sculptés à même la pierre. Quel taf de fou furieux, sans déconner. Quasiment 125 ans d'histoire que vous voyez devant vous. Avec les fruits de ce côté-là en haut des toits. Et de l'autre côté, on va faire le tour complet hein, parce que ça impose le respect. Et on a un sapin de Noël, j'ai l'impression, je sais pas s'il a été érigé ou qu'il est toujours là, mais il y a un sapin en tout cas, tout en haut du bail. Ah, quand il y a du monde, la queue fait tout autour de la place. Effectivement, on a un accès A et un accès B ici. Je pense qu'on pourrait y rentrer, mais comme je vous ai dit au tout début, bah, c'était pas le but de la visite, c'était pas le but d'aujourd'hui. Parce que c'est même si moi je suis pas très religieux, ça reste un lieu religieux où je pense que filmer et parler en direct, c'est pas très correct pour les gens qui sont là-dedans. Et en plus, ça m'étonnerait que ça capte quand on voit le nombre de pierres et l'épaisseur des trucs. Putain, ça c'est la deuxième tour du coup, qui est beaucoup plus récente, ce qui est magnifique aussi. C'est un mélange de styles entre... en vrai, je suis pas issu d'école d'art, mais on a du gothique, hein, si je dis pas de bêtises. C'est complètement de l'art gothique. Et ici, c'est beaucoup plus nouveau. Magnifique. Il compte finir la construction un jour. Alors comme je l'ai dit au tout début du live, la construction de la Sagrada devait être officiellement finie pour les 125 ans du début. Donc il me semble que c'est 2020, j'avais dit quoi, 2026 ou 2027, je sais plus. Mais en fait, à cause du Covid, ils ont dû arrêter les travaux, donc du coup, ça a repoussé encore de quelques années. Et même quand elle sera inaugurée pour de vrai, il y aura un travail de finition qui est prévu pour 5 ans encore. Donc finalement, je pense que si on tape sur 2030, 2033, ça devrait être enfin fini pour de vrai. Donc quelle dinguerie quoi. Je vais essayer de vous trouver un angle de vue plus joli parce que là on a le soleil en pleine tronche. Donc ouais. La grue est plus grande, c'est vrai. C'est vrai que la grue est plus grande. Là je pense que tout autour c'est full trucs à touristes et resto type fast food, non? On a du Fargu Panus Barcelona qui est une boulangerie. Boulangerie créative française de TripAdvisor nous dit la boulangerie pâtisserie numéro 1 de Paris arrive à Barcelone. Le beau ennemi là.
crois que ça existe en vrai, je crois que ça existe à Paris, mais c'est une chaîne. Mais bon, calme-toi. C'est pas non plus Cédric Grolet, je crois, qui a la tête du bail. Tauron artisanal. Ah, mais ça, c'est les trucs de... Ah, tradition d'agrumes, hein, j'ai l'impression. C'est du chocolat et des agrumes, ça. Attendez, je vais traverser vite fait. Je joue Five Guys. Il y a un Five Guys, évidemment. Avec les frites à l'infini. Je sais pas. Oh ouais, mais attendez, ça, c'est un truc de fou. Je sais pas si... C'est un truc de baiser, par contre. Hein. Elle a été faite par Adrienne Ramirez en octobre. Et c'est du full chocolat. Ça aussi, c'est une œuvre d'art. Je donnerais beaucoup, mais quand je dis beaucoup, c'est beaucoup pour croquer. Après, 2019, donc je suis pas sûr que ce soit très bon. Je donnerais beaucoup pour lâcher un croc tout en haut de la tour. Ah ouais, les mecs sont fait chier de ouf. Et on voit les couronnes aux quatre... Mais putain, mais l'architecture de la Sagrada, c'est vraiment un bordel monstrueux. Hein. Stylé. Ramizer. Les taureaux ont des certificats, t'as des trucs gratuits dedans. Ouais, mais je vais pas rentrer avec la carte. Je vous l'ai dit au début, les gars. Là, je suis en train déjà de combattre ma timidité à me filmer et parler devant tout le monde au truc. Je peux pas en plus rentrer dans un magasin et demander des trucs gratos. Ça va pas. Oh, regardez, Sunday. Sunday qui est juste là. Pardon, qui est juste là. Excuse-moi. Mais putain, je savais pas. Je savais pas qu'elle s'était rendue jusque là. Pas très bavard, mais toujours sympa Sunday quand même. Ok. T'es grand, t'es très grand. On arrive de l'autre côté, qui est lui aussi magnifique, peut-être plus récent. Ah ça vous fait marrer ça. Hein. Hop. Alors, c'est pareil, je vais vous faire le même face reveal, mais du coup, vu qu'il n'y a pas l'entrée, c'est... il n'y a pas d'entrée de ce côté-là, c'est un peu... Bah déjà, c'est bordel, hein, vous l'entendez. Mais en plus, c'est moins beau. Le bas est moins beau, quoi. Mais bon, je vais me mettre en face quand même. Go faire un petit Cinco Guerrero. Non. Ah ouais. Par contre, là, je sais pas trop ce que vous entendez, mais à mon avis, les travaux, au moins, on est sûr que ça travaille. Attention. Voilà, putain. Toutes les tours ont des têtes totalement différentes. C'est très coloré, c'est doré de fou. Mais vraiment, c'est un bâtiment de fou furieux. Je comprends que ça prenne 125 ans. Dessus, il y a marqué Jésus de Nazareth. Ah non. Jésus Nazarenus Rex Iudnorum. Je suis pas sûr de la fin. Très très beau. C'est vraiment très très beau. Il avait dit quoi Mana? Mana avait dit sur Twitter, ce bâtiment est overrated de ouf et qu'il comprenait pas toute la hype autour de la Sagrada. Faut quoi Mana, sans déconner? T'habites en Suisse, je te rappelle qu'en Suisse il y a quoi? Des pâturages Mana. Voilà ce qu'il y a. Non franchement c'est très très impressionnant. C'est un truc de fou furieux. Prenez un petit screen là, un petit clip. Je sais pas si on voit bien derrière mais très très fou. Jésus de Nazareth. Mana Suisse il connaît pas grand chose en architecture, c'est vrai ça. Tiens bien dans sa gueule. Bon, j'ai envie de me poser quelque part et de boire une bière à côté de la Sagrada, mais... Ah, par contre, ça va être le marché de Noël, de fou, là. Bon, ça fait pas trop Noël avec les 13 degrés et tout ça, mais... Gaudi Barcelona. Alors là, par contre, pour trouver le parc, je vous avoue, ça va être impossible. Fais la miniature, bro. Genre ta veste, tu l'as acheté où? Écoute, je sais même plus. Mais je te dirai. Je crois que je l'ai acheté chez H&M ou chez Zara, mais je suis même pas sûr. C'est grave stylé. Est-ce que vous voulez un petit sapin?
petit peu de mousse peut-être. Un petit peu de... C'est du gui ça? Una cerveza, favor. D'ailleurs ils disent por favor ou... ¿Cómo se llama? César 500% eau de la verdure. Va dans un social club. Mais arrêtez de vouloir m'emmener dans des dingueries là. Là il y a un petit parc. Moi ce que je voulais voir c'est le marché de Noël, mais je pense qu'ils se mettent à peine en place parce que là il y a encore rien qui est fait quoi. Et eux aussi sont en travaux. J'imagine depuis quelques années. C'est quoi la bonne bière en Espagne? Putain, j'avoue, je sais pas. Moi, j'ai pris une IPA hier et je vous avoue qu'elle était moyenne et on m'a proposé de la Heineken et du coup, je suis en mode une IPA, ce sera bien. Je déteste la hache quoi. C'est vraiment pas bon. Bon, c'est pas pire que la. C'est pas pire que la Amsterdam ou les trucs du genre, mais c'est vraiment pas bon. Est-ce que vous voulez peut-être vous représenter la Sagrada sur un magnète? La tour Akbar, ah bah c'était ça, j'imagine. Pardon, ça. La Sagrada. La Casa Patillo, je ne sais pas ce que c'est. Et le parc, qui doit être certainement ça. Mao, c'est la plus populaire, je ne sais pas. Petit giveaway, je vous fais un petit giveaway d'un truc. C'est pas très sympa. Enfin, monsieur, mais c'est pas très Disney ça. Enfin. Par contre, j'imagine qu'ils ont dû surfer. Bon, peut-être pas forcément ici parce que c'est pas la ville exacte, mais qu'ils ont dû surfer sur les dingueries de la Casa di Papel parce que ça a tellement fonctionné que vraiment je vois des masques partout. Je pense que chaque boutique de souvenirs et tout se doit d'avoir des trucs la Casa di Papel, sinon ils vont en prison parce que vraiment ça doit se vendre de fou. Il y a le Tío Papeton qui vend des trucs, mais je sais pas ce que c'est. Ah, des empanados. Ouais. Je suis pas très chaud. Je vais continuer à monter derrière parce qu'il me semble justement que le parc est par là. Ça a pas l'air fou furieux, hein. Même si c'est seulement pour 8,99. Je vous avoue que ça là, ça ressemble pas à ce que je veux manger de fou. Papelon, agua, refresco ou cerveza. Est-ce qu'il y a la Fnac sur Barcelone? Il y a une grande Fnac, ouais. En tout cas, c'est sûr qu'il y en a, parce que dans le centre commercial où je suis allé, qui s'appelle, je crois qu'il s'appelle Torre quelque chose. C'est là où il y avait, tout à l'heure vous m'avez dit qu'il y avait la tour, là c'était exactement ça. Glorias, je crois qu'il s'appelle Glorias le centre commercial. Westfield Glorias ou un truc comme ça. Là il y avait une Fnac dedans, donc certainement c'est sûr qu'ils l'ont quoi. C'est vrai que ça ressemblait un peu à un Chibrax encore une fois, mais putain c'est moi qui les attire les bails ou c'est moi qui les vois partout? Est-ce que c'est moi qui suis pas normal ou tout à l'heure la tour on dirait quoi? Un Chibrax. Là c'est une pâtisserie, un Chibrax. On va dans un parc, il y a une statuette, c'est quoi? Un Fiac. C'est bon quoi. Heureusement sur la Sagrada il n'y avait rien qui ressemblait de près ou de loin à un zizi, mais ça commence à devenir chiant. Je retournerai à nouveau à Barcelone. Je pense qu'en destination pour les vacances, c'est grave cool. C'est grave cool. C'est, comme je vous l'ai dit, c'est une destination qui est très connue et moi je préfère les petits endroits pas trop touristiques et tout. Et à Barcelone vraiment ça parle français, j'ai entendu du français quasiment partout. Là peut-être pas vous, mais peut-être pas durant le live, mais sinon que ce soit dans les transports en commun ou quand on bougeait un peu, même hier il y a quand même pas mal de français. Et moi je préfère les trucs où il y a moins de touristes et plus de nature. Donc je sais pas.
Mais par contre, oui, je pense que se faire un week-end, en plus c'est pas trop cher, hein. Honnêtement, les billets maintenant en low cost, ça vaut 40 balles aller-retour depuis Paris, entre 40 et 60 balles. Tu prends un BNB à un truc plutôt pas mal, à je sais pas, 50 balles, ça te fait en tout, solo, ça te fait 100 balles quoi. Bon, peut-être plus que 50 balles, peut-être 150 balles en tout, avec 100 balles de Airbnb pour la nuit. Ça te fait un week-end tranquille, tu peux découvrir, tu peux aller à la plage, tu peux bouffer les spécialités, tu peux aller voir la Sagrada et ça te fait... Tu vois là par exemple, ça sent la weed de fou, alors qu'on est un resto quoi. C'est fou. Et ouais, tu peux profiter ça pour un week-end et ça te revient pas giga cher. Donc ouais, je pense que pour 3-4 jours où tu sais pas trop, si tu as un peu d'argent, tu as envie de voyager, tu sais pas trop où aller, Barcelone ça peut grave le faire. Et puis même si tu habites dans le sud de la France ou quoi, tu peux même t'y rendre en voiture. Après en vrai j'ai l'impression de plus en plus, je me suis rendu compte de ça pas plus tard que quand ma soeur et mon père sont venus sur Paris pour mon anniversaire. Finalement la voiture ça devient de plus en plus chiant parce que bon, l'essence est hors de prix, l'autoroute c'est pareil, et au final faire un Paris-Marseille par exemple en voiture, ça te coûte plus de 130 balles, 140 balles parce que ça te consomme un plein plus toute l'autoroute. Et pareil pour le retour. Donc faut compter 300 balles quasiment. Si tu t'arrêtes un petit peu en plus pour manger et tout, alors qu'en avion, tu arrives bien plus rapidement, ça te coûte quasiment le tiers du prix. Bon, ton empreinte carbone est peut-être pas la même, mais quoique j'en sais vraiment rien. Entre un avion blindé et de 600 personnes et 600 bagnoles, j'avoue, je sais pas ce qui consommerait le plus. Mais en tout cas, ça vaut beaucoup plus le coup maintenant d'y aller en train ou en avion que de faire des trajets en voiture. Donc je pense que maintenant, avec toutes les compagnies low cost, même Air France qui s'y met et tout, tu peux de plus en plus voyager pour pas cher, travailler aussi, mais voyager pour pas cher et te faire plaisir. Donc ouais. Il y a le TGV aussi, plus ou moins 6 heures de Paris. Franchement, si c'est les mêmes prix, pourquoi pas, hein. Voire moins cher, pourquoi pas. Je sais que, en tout cas, maintenant, avec les trucs TGV, Ouigo et tout, ça coûte vraiment pas cher de traverser la France. Et il suffit d'avoir un petit peu envie et... Oula. Et il suffit d'avoir un peu l'envie et l'argent, évidemment, même si c'est pas si cher que ça. Et en vrai, vous pouvez vous faire plaisir, mais de fou, hein, je pense que je l'ai dit depuis le début, mais Barcelone, ça m'a l'air d'être une belle ville pour y vivre et pour visiter. Alors, qu'est-ce qu'on a ici en menu à 35 balles? Franchement, 35 balles, j'espère que ça vaut le coup, quoi. Attendez, je laisse les gens passer. On a une table de emboutido. Alors, j'avoue, je sais pas ce que c'est pour 2 personnes. Des tapas de poulpe, des tapas de brava, tapas de chocos, tapas de lacon, botella de turbio rioja. Une bouteille de Tourbio, j'imagine que Tourbio ça doit être leur vin d'ici ou leur champagne d'ici, non? Turbio. Ah, une bouteille de mousseux, j'imagine, je sais pas. Torboyau. Personne sur la terrasse, c'est vrai. Hein. Personne sur la terrasse, un menu à 35. Après, personne sur la terrasse, il est 15h40, donc bon. Là, le menu du midi, c'est entre 9 et 15 €. Ouais. En vrai, ça me semble. Ça me semble vraiment pas fou. De toute façon, j'allais pas m'arrêter là, mais je voulais voir un petit peu. Là, je me suis rendu compte que sur le menu, il y avait que des trucs que je connaissais pas. Je peux pas trop faire le malin. J'ai reconnu Botella quand même, qui est bouteille. Bravo à moi. Ils mangent tard, les Espagnols, pas bon signe. Ouais, mais c'est l'Espagne, ils déjeunent tard en théorie. Ouais, mais attends, on est en pleine semaine, on n'est pas non plus samedi ou dimanche. Il y a des gens qui travaillent, quoi. Faut bien. Donc nous, on s'amuse. Je continue à marcher, mais là, je vous avoue que je sais pas. Oh, on aurait pu se faire le bus touristique, par contre. Ça, c'est bien stylé. En plus, il y a le free wifi. Vous savez quoi? Je vais me poser là. Je vais regarder ce qu'il y a dans le coin qui peut être stylé.
et on va y aller, on va s'y rendre. Mais comme ça, du coup, je peux me poser 2 secondes, laisser la cam et regarder bien mon Google Maps. Tu veux pas un ramen? Je ne veux pas un ramen, non. Non, mais je veux pas bouffer, moi. Je suis à la limite, si on se pose, c'est pour discuter et avec une bibine ou un Coca Zero. Mais c'est tout. Attendez, je vous déplace. Je vous mets à nu, je vous mets ici. Regardez, vous pouvez regarder cette belle rue qui n'en est pas une. Alors, cher au Portugal, la bouffe et les boissons c'est tellement pas cher. Turbio c'est un vin avec des résidus dedans. Ah oui, très bien. 15 c'est l'heure de la sieste. Excellent. Alors attendez. Hop, hop. On va se caler là. Alors Google Maps. Ramène-nous. Alors on a les jardins de l'industrie qui est pas très loin. Mais bon. Ça reste qu'un jardin. On a le parc. Attends, mais tout à l'heure vous m'avez dit quoi? Le parc Güell. Mais en vrai, je crois que je suis. Quand je dis pas très loin, je pense que vraiment je peux y aller. Si je suis un bonhomme, j'y vais. Il me dit combien de temps? Il a 27 minutes. Ben c'est bon, on va sur le parc. C'est bien ce qui me semblait. Je vous ai dit que c'était pas loin tout à l'heure, vous m'avez menti. Après 27 minutes, là, c'est, on a le temps, non? Ah ouais, on n'a pas trop de temps. On n'a pas du temps de ouf. Mais on va y aller quand même. Parc Güell. 1,7 km, ça se fait, les gars. Après, c'est 27 minutes si tu marches comme un... Quoique non, en vrai, le Google Maps des pieds, souvent, il a bien raison. On marche... En fait, entre un mec qui marche lentement et un mec qui marche vite, il n'y a pas énormément de différence. Hop, c'est bon, on est reparti. Et du coup, souvent, il a raison. Donc là, 27 minutes, ça me fait arriver à 16h17. On aura quand même une quinzaine de minutes pour voir un petit peu tout ça. Et ça nous permettra d'apprécier tous une autre œuvre de Gaudi. Donc c'est cool. Je vais remettre mon chat. Et on est bon. Hop, hop. Et hop. Voilà, 5 € l'entrée du parc. Non mais arrêtez, par pitié. Faut vraiment payer partout. On est où là? On est à Monaco ou on est à Barcelone? Bon, je comprends qu'il faille payer pour aller visiter la Sagrada, c'est ça qui l'aide à la construire, mais quand même. Comment ça, full montée? Non, pas ça. Par pitié, pas full montée. Y a une entrée payante, oui, mais on fera le tour par la bonne entrée, peut-être. Non, mais après, pour 5 balles, je m'en fous, mais je les ai pas en cash, quoi. J'ai jamais de cash sur moi. Faut réserver aussi pour rentrer. Non, mais par pitié, qu'est-ce que c'est? Non, laissez-moi juste m'y rendre. Attendez, il n'y a personne, je fais le clandestin, là. Le saligo. Alors, go faire un tour dans un... Mais putain, arrêtez de vouloir me faire fumer à outrance. Déjà, je sais même pas si c'est autorisé sur Twitch. Et puis 2 secondes, j'en ai rien à foutre. J'ai fait mon temps avec ces substances, ok? Non, mais ça fait bien longtemps que je ne fume plus. Je ne fume pas d'ailleurs. Enfin, j'ai d'autres choses à faire là. Alors, la réservation, c'est 1 an minimum. Oui, bah bien sûr. Bon courage pour les escaliers. Mais en fait, là, vous avez raison parce que je sais pas si vous vous rendez compte à la cam, mais ça monte. Et lui, il m'a dit 27 minutes, genre normal. Après, normalement, je suis un bonhomme. Depuis que je fais... Oh ouais, c'est loin, sa mère. Depuis que je fais... J'irai streamer dehors et que Reza nous a fumé, j'ai un nouveau cœur. Normalement, c'est bon. J'ai un objectif de 6000 pas par jour qui est explosé aujourd'hui. Mais ça va le faire, ça va le faire. Tu nous auras pas, tiens, la cam droite. Mais la cam est droite, la cam droite. La cam est la plus droite possible. Par contre, ça va, j'ai l'impression que ça a capté tout du long, on est d'accord, hein. Vous n'avez pas eu de coupure cam ou de trucs comme ça? Parce que j'étais... Franchement, ce matin, s'il n'y avait pas eu réseau, je vous dis, le live n'aurait pas pu avoir lieu. Parce que je captais... les cartes s'activaient pas, quoi. Ouais, je serais là, j'aurais qu'à dire ça.
Suite et fin de Casa di Papel. D'ailleurs, ça finit bientôt Casa di Papel. Enfin, c'est bientôt diffusé, non, leur truc. Vas-y, j'y vais, je suis un fou. On n'a pas 27 minutes là, les gars. Non, nickel, là, qui était bon, nickel. Comment se prononce Junpei en espagnol? Je pense que ça se dit Runpei. Ils prononcent pas les J, je crois. Runpei. Déjà, la rue où était notre hôtel, ça s'appelait Carrer, donc C-A-R-R-E-R. Donc j'imagine Carrer 2. Et alors là, les gars, il y avait un mot. Je vous laisse deviner. 5 lettres, 4 fois la même, et un U au milieu. Ça s'appelait Carrer de Llull, et ça s'écrivait L-L-U-L-L. Donc bon, si t'es pas d'ici, c'est chaud à savoir comment le prononcer. Mais ouais. Le J. Ah oui, j'avoue qu'en catalan, tu prononces le J. J'avoue. Parce que je l'ai entendu hier. Faut avoir eu la Légion d'honneur espagnole et avoir rendu service au pays avec une dérogation de l'ambassade pour rentrer dans le parc. Très bien. Eh ben on va essayer. Exactement, Llull. Exactement, vous l'avez. Carrer de Llull. Et quand le mec, je lui ai dit, on est là, je sais pas le prononcer quoi. Il m'a dit, mais oui, c'est si simple, tu as Carrer de Llull. Je suis en mode, non, monsieur. Je suis juste à l'hôtel. On va passer par cette rue-là. Ça me paraît très bien. Oh, je me suis fait engueuler parce que j'étais sur la piste cyclable. Ah, mais en fait, elle me paraît très bien, mais je sais pas si ça va pas couper parce qu'elle est étroite. Catalan, c'est pas des vrais Espagnols. Oui, c'est ce qu'ils disent aussi, mais bon. Putain, j'espère qu'il est bon. J'espère que vous me faites pas faire tout ça pour rien. Parce que là, ça y est, je commence à suer. Je commence à être bien. Bon, par contre, ça, j'ai le droit de vous dire. Il y avait une tennis de table au locaux à Barcelone. Et au locaux Ubisoft. Et du coup, il y avait plein de monde. J'ai éclaté quasiment tout le monde, sauf un mec qui était très fort. Mais j'étais excellent et surtout, je pouvais me la péter en disant, je connais les règles, les gars. Le 7 se joue en 11, 2 services chacun. Pas besoin de croiser en solo. J'ai fait le man, parce que j'en ai fait juste la semaine dernière, mais ça je l'aurais pas dit. Et j'ai été excellent. Dommage, j'ai pas pu vous filmer tout ça, mais je pense que vraiment il y avait un level de fou. Je crois que c'est par là. Putain, mais ça monte de fou là. C'est encore plat pour la... Quoi, ça c'est encore plat, t'es fou. T'es fou, attends, là je vous pose à plat. Tu vois bien que c'est pas plat là. J'ai un niveau sur la cam, je le vois. C'est vrai, en plus, il y a un niveau sur le truc. C'est quoi la température? Là, il fait 13-14 degrés, je pense. Il fait extrêmement bon, hein. Franchement, je vais rentrer à Paris, je vais beugler. Grave là, allez bâtard. Le parc est une colline, on va dire. Non, mais arrêtez. Ah, mais alors, du coup, je le vois. Parce que je crois qu'il faut aller tout droit à partir de là. C'est ça, là. C'est ça qui est tout au fond. Bon, vous le voyez pas là, mais j'y arrive là. Oui, j'ai 5 kilos sur le dos. J'ai le téléphone dans une main. Bon, le téléphone, c'est pas très lourd, mais à bout de bras, c'est chiant. Et la cam aussi. Mais bon, je suis pas là pour me plaindre, les gars. On va le faire. Il nous reste 30 minutes large. Je pense que je le fais large. Pas faire le mec. En plus, il n'y a pas d'Ina pour nous ralentir aujourd'hui. Pas Zoulou pour faire le zouave, donc ça va le faire. Je vous jure que ça monte par contre. Là, vous faites les mythos si vous me dites que vous ne le voyez pas monter là. Vraiment. C'est une montagne. Que dis-je? C'est un pic. C'est que personne n'utilise la vélo à Barcelone, personne ne veut monter tout le temps. Après, il y a un autre truc qui existe, c'est les vélos électriques. Mais si, il y a des gens qui utilisent les vélos. J'en ai vu pas mal. Après, c'était peut-être plus dans la basse ville que là. Mais ouais. Les poumons dans les chaussettes. Moi, les poumons dans les chaussettes, c'est mal me connaître. Ils sont bien plus bas que mes chaussettes. Check batterie. Check batterie. Oh non. Effectivement.
attendez. C'est bon, ça charge. Putain, il s'était débranché le bail. Heureusement. Heureusement. Attendez, vous l'avez encore ou pas? Vous l'avez ou pas? Est-ce que je suis toujours en ligne? Parce qu'en fait, je vois que la batterie est à son minimum, quoi. Alors, check la batterie du Live View, elle est pas alimentée. Ouais. Oui. Ah putain, oh, mais Rizzo, il est trop chaud. Je pense que je dois être à 3%. Mais tranquille, du coup la batterie va... Je pense qu'elle va sustain et que ça va se consommer. Putain, mais le câble il s'est débranché, quoi. Je pense qu'il s'est débranché quand je l'ai posé tout à l'heure. Franchement, j'en sais rien. J'espère que ça va me tenir jusqu'aux 30 minutes. Ok. Ouf. Putain, mais Rizzo, c'est le boss absolu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est bien connu. Bon, par contre, je suis en train de canner. Hein. Je pense que je vais passer par là. Il y a moyen que tu passes à Macba. Je sais pas ce que c'est. Dites-vous que je suis un noob de Barcelone. Putain, maintenant il faut que je vérifie en perma qu'il soit bien branché, ça casse les pieds. Le style architectural qui me plaît le plus, bah franchement c'est la Sagrada. Ça mélange tous les styles. Il n'y a aucune tour qui est pareille que l'autre. Attendez, mais là il faut que je traverse comme ça là. Non, il faut que je traverse là. Oh l'enfer. Bon bah je le tente, hein. C'est rouge mais c'est bientôt vert. Macba, c'est le musée d'art moderne. Ah, musée d'art moderne et contemporain de Barcelone, peut-être, ouais. Non, bah je l'ai pas fait. C'est un musée à Barcelone et c'est surtout une grosse place de skate. Non, j'avoue, je vous l'ai dit, hein, j'ai pas eu le temps. Bah, stylé ça. Je vois pas l'intérêt, je vois l'intérêt, mais je vois pas l'intérêt de ça par contre. Peut-être pour bah, tu vois, il y avait un mec tout à l'heure qui disait oui, il n'y a pas de mecs qui font du vélo. Il a le double de nos âges, hein, lui. Hein. Et il fait la montée en vélo. C'est un malade. C'est un margoulin. Alors attends, on va reprendre par là parce que c'est là que je dois aller. Je crois. Tu peux commencer à sortir tes bouteilles. Mais en vrai, attendez, je suis pas sûr. Si, c'est là. C'est là à droite. Ok. Ok, ça monte bien, ouais. C'est bon les gars, on va le faire. Il y a plus de 2 pixels sur la batterie, je sais pas si ça va monter. Ouais, je sais, je vois. Oh, elle est toute rouge, hein. Yeah. J'essaye, hein. On va essayer d'y arriver avant que ça cut. Ce serait cool. Avec un vélo électrique. Non, non, c'était un vélo. Bah, vous avez pas vu le mec qui est passé? C'était un vélo. Il était allongé, le man. Mais je crois pas que c'était électrique. Il pédalait de fou. Mais il avait une grande. Un grand rayon d'action, quoi, un grand pédalier. Donc je pense que c'était moins dur. Mais où vas-tu? Peut-être au parc Güell. J'y vais justement. Putain, regardez. C'est la saison des mandarines en ce moment. Et ouais. 99 centimes le kilo. Mais c'est un don. On n'a pas le temps, mais. Oh, des chirimoy. Des petites patates. Des champignons, ça se régale. Bon, spoil, on va être déçus. Non, non, par pitié, non. Attendez 2 secondes. Ouais, je le vois, la batterie elle est toute rouge, elle est rouge sang. Alors que le truc il est branché, il m'affiche une lumière rouge. Putain. Pas le temps de s'arrêter, ok les gars. Ok. Ça monte bien. Hein. Je peux vous dire que j'aurais bien le seum. Bon, au pire, je vous le mettrai sur Twitter, la vue d'en haut. Mais si ça cut avant, je vais avoir le maxi seum. Ok, le feu est vert, je trace. Je suis à 2 doigts de courir, mais je ne vais pas le faire quand même. Les câbles vont tous se détacher. Alors là, je peux vous dire que j'accélère le pas de fou furieux là. Je suis en pleine course. Ah mais il monte au parc là? Ouais. J'essaye.
Donc on a vu la Sagrada. Je me suis dit vas-y go. Par contre ici c'est un peu plus urbain dans le sens où dans le centre j'avais l'impression qu'il y a quand même pas mal d'espace vert et tout. Bon là ça va tu vois. C'est pas non plus le 16e mais il y a quand même des grands bâtiments type appartement. Pas non plus HLM mais c'est moins joli quoi. C'est moins le centre-ville que tout à l'heure. Et bordel ça monte sa mère. Ça monte. 15 minutes minimum pour y arriver. Non mais tranquille, j'ai le temps. 15 minutes ça m'amène à 21 et c'est censé couper à combien? Rizzo, tu peux me redire à combien ça coupe s'il te plaît? Et je crois que c'est... il m'a dit 16h29. Franchement, si la batterie tient, ce que l'on espère tous, mais je sais pas. J'y arriverai normalement. Faut juste que je survive quoi. Combien de degrés le dénivelé? Franchement, à vue d'œil, je dirais 27. Non, vraiment, ça monte. Regardez, là, vous pouvez pas me dire que ça monte pas par contre. Je vous mets la cam plate, le plus droit possible. Vous voyez bien que ça monte. Let's go. Let's go. Cours un peu. Non, non, si je cours, ça va débrancher le câble et on est mort. Là, c'est ma seule et unique chance, c'est d'accélérer pas et de vérifier souvent si le câble tient ou pas. En tout cas, c'est trop cool quand même de pouvoir se dire qu'aujourd'hui, on peut faire un live. On peut faire du direct en plutôt bonne qualité, avec un matos correct, pendant, bon, on va dire quasiment 2 heures. Si tout avait tenu, ça aurait été 2 heures. Et sur Twitch, quoi. C'est vraiment stylé. On est quand même à quelques milliers de kilomètres. Ça a l'air cardio. Et là, franchement, ça monte, mais JPP là. Et je crois que ça continue. Hein. J'espère que mon téléphone est chargé. Mon téléphone est chargé. Ah oui, j'avoue. Je peux reprendre le live avec le téléphone, par contre, après. Si ça cut. Et ça, c'est cool. Rip. Rip, rip, rip. Non, pas encore. Non, ok, mais me dites pas rip alors. Me dites pas rip. J'ai vu que Rizzo a dit ça a encore perdu un pixel. Mais au pire, si ça tombe en rade, je relance direct avec mon téléphone à moi. J'ai des gigas. J'ai encore du truc. Ouf. Mais ouais, hurlez-le dans le chat. Oh, par contre, je meurs. C'est encore loin là. Et franchement, je suis quasi arrivé. Il me dit 11 minutes. Je suis un monstre. Enfin, un monstre. Peut-être pas jusque là, mais je suis pas mal quoi. Alors. Putain, ils tournent tous là, j'aurais pu... Mais attends, lui ils tournent tous, clignotant. Vas-y, je traverse. Oh putain. Je suis un malade. Ok, let's gong. Oh, franchement, j'espère que ça vaut le coup, je vous le redis. Hein. Si le parc là, il est dégoûtant, vous allez m'entendre. Accroche-toi à l'arrière des bus. Eh mais les bus là, c'est pas du tout les bus que j'ai vus en ville. Hein. Eux, ils sont vieux et moches. Nous, on avait des bus de fou. Et là, il y a encore un drapeau catalan. L'independencia, puta madre. Je pense qu'ils doivent se dire des trucs comme ça. Je sais pas exactement catalan, mais... Attends, mais je fais comment pour aller tout droit là? Faut que je bifurque. Ok, let's go. Les guibolles en feu, voilà. En vrai, ça va. J'ai juste envie de chialer. Mais rien de bien méchant. Oh non. C'est horrible quand tu arrives à un passage piéton et que le truc passe au rouge alors que t'as juste pas envie de t'arrêter. Avec l'inertie, t'as envie de continuer. Putain, faut que je me dépêche. Rip, rip, rip.
Non, ok, mais pourquoi vous dites ça? Ceux-ci disent que certaines parties du parc sont en travaux. Oh la fin, c'est bon, ok. J'ai couru, ça lui a peut-être donné un petit truc de jus supplémentaire. Oh, le retour instant, c'est du jamais vu. Allez, passez monsieur. Pitié. Putain. Ça dit rip pour une micro-coupure. Ok. Non, mais c'est parce que c'est moi qui avais demandé de me prévenir. Vous avez raison. Ça m'a fait arrêter 2 secondes. Ok. Oh non, mais gros, c'est abusé la montée là. Normalement, j'étais censé être arrivé dans 10 minutes. 10 € l'entrée du parc. Mais écoute, voilà que je vais pas rentrer. Mais si j'arrive devant, c'est bien déjà, non? Au pire, je paierai mes... On verra combien de temps il reste quand j'arrive. Ce soir, couche à 20h. Non, j'ai l'avion à 20h, mais ouais. Ça va peut-être pioncer ses causes dans l'avion. Ça continue. J'ai les gimbals en fuego. Il reste 2 minutes, je pense. Voilà, par contre, c'est abusé. Le dénivelé est fou. Sa mère. Il descend. Ça se voit que il se retient de ne pas laisser son poids tomber en avant. Ok, mini rip. Prêt à l'échapper. Putain, mais je suis pas invité pour l'échapper, moi. Je suis pas un sportif. Comme tu me diras, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de sportifs dans l'échappée de ce week-end là. Il me semble. Ce sera dead que si vous avez un message de retour dans quelques instants. Ok, très bien. Faites-le moi savoir. Le boîtier est toujours rouge sang, mais tranquille. C'est plat, ça se voit. J'ai pas l'habitude d'insulter les gens, mais Kyogre, nique ta... Ça avait été sur mon stream perso, ta daronne elle y passe. Mais là, est-ce qu'on vient de monter?